Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire le bilan de mes lectures du mois de février. J'ai 6 romans à vous présenter et 2 mangas, donc c'est parti. Le mois de février était un mois un peu spécial puisqu'il était consacré aux suites de saga grâce au challenge de Cassie sur Livre Addict. Je n'ai pas pu en lire autant que je voulais, mais ce n'est pas grave, j'ai quand même avancé dans certaines sagas et je suis vraiment quand même contente du résultat. Le premier, il s'agit du tome 2 des Infortunes conjugales de Callie Hutton, donc L'embarras du duc, aux éditions Charleston, collection Diva Romance. On se retrouve ici donc chez Drake, un homme qui vient de devenir duc suite à la mort de son père et qui décide du coup de se trouver lors de cette saison de bal une duchesse. La duchesse parfaite, la duchesse qui saura se tenir en société, qui saura être vraiment parfaite comme il faut. Et pour cela, il a décidé donc de faire son marché cette année et de laisser de côté les sentiments pour vraiment ne choisir que selon les critères qu'il s'est donnés. Et nous avons à côté de ça une femme, donc Penelope Clayton, qui arrive dans cette famille qui est composée de plusieurs sœurs de Drake et de la mère de Drake, et qui, elles, ont décidé de trouver, on va dire, un mari, mais selon leurs sentiments et non selon un critère d'argent, de titres, etc. Penelope Clayton arrive dans cette famille et elle, par contre, elle est là parce que sa tante ne lui a pas laissé le choix, elle doit se trouver un mari, mais elle n'a absolument pas envie puisque c'est une femme qui est botaniste, donc qui aime s'occuper des plantes, des découvertes de plantes, etc. et qui est donc tout le contraire de ce que doit être une femme en société. Ce roman-ci m'a vraiment bien plu, mais par rapport au premier tome, il y a moins de quiproquos, donc peut-être moins d'humour, même si on retrouve toujours ce petit côté, ces petites pointes d'humour au niveau des répliques des personnages, et ça m'a quand même bien plu. Pareil, le fait que ça se passe au Londres du 19e siècle, ça me plaît aussi. J'aime beaucoup ces univers de bal victorien, ces saisons de bal où il faut se trouver un mari ou une femme. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, une petite réussite pour ce roman qui m'a bien plu en tout cas. Et je compte bien continuer la série quand les prochains tomes, 6 prochains tomes il y a, qui sortiront. Je reste dans le Londres du 19e siècle avec le tome 3 de la série de Lizzie Martin et Ben Ross, c'est ça, Ben Ross, donc qui est Un assassinat de qualité de Anne Granger aux éditions 10-18. C'est une série qui me plaît beaucoup puisqu'on se retrouve dans un roman policier qui se déroule donc au 19e siècle, donc qui n'a pas toutes les technologies comme on peut les avoir aujourd'hui. Ce sont vraiment des romans policiers classiques où on doit, en fait, chaque meurtre est résolu grâce aux déductions des policiers et non grâce aux recherches d'ADN, aux recherches d'empreintes. Voilà, c'est vraiment que de la déduction, des preuves visuelles que l'on a. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est un tome 3, je ne vais pas beaucoup plus en parler non plus. Ici, on retrouve Lizzie et Ben qui par rapport au tome 2, se sont depuis mariés et vivent ensemble. Et évidemment, ce n'est pas de tout repos pour les deux personnages puisqu'il y a eu un meurtre lors d'une soirée très, très brumeuse où il y a eu le brouillard qui est descendu sur Londres. Et du coup, le lendemain, quand le brouillard est levé, on découvre un corps dans un parc. La mission donc de Ben est de découvrir qui et pourquoi elle a été tuée. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu puisqu'on en apprend un peu plus aussi sur le couple de Ben et de Lizzie. C'est quelque chose vraiment qui me plaît énormément et je compte continuer la saga très prochainement. Ensuite, j'ai eu 2 services presse à lire, donc j'ai laissé les sagas de côté et je me suis lu Pour que tu sois mienne de Sarah Farizan aux éditions Milady. C'est l'histoire de 2 jeunes filles qui habitent en Iran et qui, suite à certaines traditions là-bas qui sont très strictes, ne peuvent pas vivre leur amour au grand jour. Elles sont obligées de se cacher, elles sont obligées de vivre en fait... Voilà, là-bas, l'homosexualité est quelque chose qui est très très mal vu. Ils n'ont pas le droit tout simplement de s'aimer, donc deux personnes de même sexe n'ont pas le droit de s'aimer. C'est vraiment quelque chose d'interdit et ils risquent la peine de mort. Voilà, par contre, dans ce roman-ci, donc on a les 2 jeunes filles qui n'ont pas le droit de vivre leur amour au grand jour. Le jour où Nasrine où Nasrine n'a pas le choix en fait de se marier avec un homme, Sahar a décidé de faire en sorte de trouver un moyen pour qu'elles puissent vivre ensemble, s'aimer ensemble et de pouvoir en fait vivre de leur amour.
quitte à devoir changer de sexe. Parce que là-bas, elles n'ont pas le droit d'être homosexuelles, mais on a le droit de changer de sexe, de subir une opération pour devenir un homme, ou un homme devenir une femme. Et donc Sahar va se renseigner et faire les démarches pour qu'elle puisse vivre avec Nasreen. Donc ce roman m'a beaucoup plu puisqu'il aborde des thèmes qui sont quand même très forts comme l'homosexualité, les lois en Iran, les interdictions, les peines de mort, mais aussi donc l'amour, le thème de la transsexualité, de la transformation du corps, qu'est-ce que ça peut amener psychologiquement et physiquement. Même si j'ai trouvé que l'auteur n'allait pas encore assez loin dans son développement, j'aurais peut-être aimé un peu plus pour être vraiment encore plus touchée, mais c'est un roman qui m'a quand même bien fait, voilà, bien remué un petit peu, qui m'a bien touchée, bien bouleversée. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, c'est un roman qui se lit très bien et je le conseille quand même pour découvrir ce thème qui est quand même un thème assez important. Ensuite, je vous parle de Phobie de Sarah Cohen Scalie aux éditions Gulfstream Editor et dans la collection électrogène, donc c'est les collections avec les tranches qui sont toutes en couleur. Donc je remercie les éditions Gulfstream de me l'avoir envoyé. Ça raconte l'histoire de Anna. Anna est une jeune fille qui a énormément de phobies, mais pas juste une petite phobie, la peur des araignées, machin. Non, vraiment la peur phobique du noir, des monstres, du croque-mitaine, qui fait vraiment des terreurs nocturnes vis-à-vis de ça. Et elle a beau avoir suivi depuis sa petite enfance des psys, etc., jamais elle n'a réussi à soigner sa maladie, puisque oui, c'est une maladie et elle est vraiment psychologiquement fragile. Elle ne peut plus dormir au risque de se réveiller avec des sueurs froides, des hurlements, etc., puisqu'elle est en proie vraiment à des terreurs nocturnes. Sauf que voilà, un jour, le croque-mitaine l'a réellement enlevée. Elle se retrouve réellement séquestrée dans une pièce où il fait nuit, noire, et elle est attachée. Enfin voilà, ses pires cauchemars prennent vie. Et nous, dans ce roman, on doit comprendre pourquoi, comment elle a fait pour se retrouver ici. Et on a donc en parallèle l'enquête policière qui est mise en place pour pouvoir la retrouver, puisqu'elle est portée disparue. C'est un roman qui me faisait énormément envie, même si c'est un thriller jeunesse. J'ai toujours peur en fait des thrillers jeunesse puisque j'en lis beaucoup, on va dire, d'adultes. Et c'est vrai que dans celui-ci, même si les révélations ne m'ont pas surprise, j'arrivais à deviner quelques pages avant ce qui allait se passer ou quel personnage, etc. Voilà, j'arrivais à deviner un petit peu avant. Mais pourtant, dans ce roman, donc de ce thriller, en fait c'est un petit peu un thriller horreur, j'ai quand même été pas mal angoissée. Et je tournais les pages pour quand même en savoir vraiment beaucoup plus sur Anna, sur si elle allait s'en sortir ou pas, si elle allait vaincre ses peurs, et surtout si elle allait sortir de cette pièce où elle est enfermée. Voilà, il y a toute une enquête qui tourne aussi autour de son père en fait, et donc on va apprendre qu'il y a aussi le traumatisme qui fait que il y a peut-être ça qui ne l'a pas tout à fait aidée non plus dans sa jeunesse quand son père est parti. Elle n'a plus de nouvelles de son père et elle ne sait absolument pas où il se trouve et pourtant elle était très proche, donc voilà, il y a un traumatisme quelque part, on va en apprendre plus aussi tout au long du roman. Et voilà, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu, moi dans le sens où j'ai été angoissée tout au long du roman, vraiment par rapport à Anna, j'avais vraiment envie qu'elle s'en sorte, qu'elle arrive à surmonter cette épreuve et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu sur ma liseuse en lecture commune avec Marine du blog NBS Lecture et avec Maëva de la chaîne Les Livres de Maya. Il s'agit du tome 2 de La Meute du Phénix de Susan Wright aux éditions Milady. Comme le premier tome, j'ai à peu près les mêmes choses à dire dessus. C'est une romance paranormale qui se développe autour d'une meute de loups-garous. Ici, on a affaire au personnage de Dante Garcia, j'ai plus le nom exact. Et voilà, toute son histoire se déroule autour de lui. Comme dans le premier tome, c'est pas une histoire d'action, d'intrigue particulière, en fait, c'est vraiment une histoire d'amour. On est vraiment concentré sur 500 pages de romance autour donc, de Dante et de... j'ai plus son nom. À la jeune fille, enfin la femme. J'ai plus son nom en tête, j'essaierai de le noter quelque part, mais voilà, ça tourne vraiment que autour de ça, il n'y a pas d'intrigue pour moi autour, même si on en apprend un peu plus sur la meute, sur leur façon de vivre, sur un petit peu plus autour du monde, de l'univers que l'auteur a mis en place. Il me manque encore beaucoup de choses pour
vraiment aimé vraiment cette saga. Pour moi c'est trop romance, voire même trop romance vulgaire et érotique puisque bah c'est beaucoup de scènes de sexe et moi c'est pas le genre qui me plaît beaucoup de lire ce genre de choses. Je préfère une belle romance comme tout à l'heure je vous ai montré Les Infortunes conjugales où il y a une intrigue autour vraiment intéressante. Ici j'ai trouvé que c'était peut-être trop long pour ce que c'est. Après l'auteur sait quand même nous donner envie de lire la suite et bien évidemment je lirai la suite avec les filles puisque la fin est intrigante et nous donne envie d'en découvrir plus sur les autres personnages. Le dernier livre dont je veux vous parler, il s'agit de Atonka de Franck Tillier aux éditions Pocket. Donc moi je l'ai dans la grosse intégrale où il y avait les 3 tomes qui regroupaient l'histoire de Lucienne Bell et Franck Charcot. Donc comme dans les précédents, je ne vais pas vous faire de résumé vraiment des intrigues simplement parce que on arrive au 6e ou au 7e tome par rapport aux personnages en fait, puisque ce sont des personnages récurrents. Juste sachez que j'ai adoré ce roman presque autant que Gattaca qui avait été vraiment génial. Celui-ci est tout autant génial, fait toujours aussi froid dans le dos. Quand on ferme la dernière page de ce roman, on est toujours avec ces espèces de questionnements. Est-ce que ça pourrait vraiment exister? Est-ce que toute cette théorie un peu scientifique que l'auteur met en place dans ses romans autour d'une intrigue policière, autour de meurtres, autour de choses assez glauques et assez sanglantes, moi ça me fait toujours frissonner de me dire que bah, peut-être ça peut exister. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans les romans de cet auteur, du moins dans cette série en tout cas. Et ça, plus le fait que j'adore les personnages de Franck Charcot et de Lucie Bell. Voilà, j'adore leur personnalité, j'adore ce qui leur arrive, même si c'est franchement pas très joyeux ce qui leur arrive. Ils ont vraiment vécu des drames dans leur vie et du coup, vu comment ils évoluent, moi ça me plaît beaucoup en tout cas et j'ai hâte de lire le suivant. Et enfin dans cette vidéo je vais vous parler de 2 mangas. J'ai lu la suite de Pokémon, La Grande Aventure, donc le tome 2 et le tome 3. Je vais pas en parler énormément, ce sont des mangas, ça se lit très très vite. Même si au final ce sont des petites briquettes. Ce sont des livres que j'ai lus vraiment très rapidement, donc les 2 dans la même journée. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les Pokémon, j'adore ce jeu vidéo en tout cas. Je regarde beaucoup moins les animés, mais les jeux vidéo j'y ai joué à toutes les versions, je continue d'y jouer. Et donc du coup d'avoir découvert la saga de manga, moi c'était vraiment très très bon, j'ai passé un excellent moment. Surtout que dans cette première trilogie, on se retrouve avec l'univers de la première génération, donc celle que j'ai connue quand j'avais 8-9 ans, avec les Pokémon, donc les 100 premiers Pokémon et les personnages de rouge, bleu, verte, jaune, enfin voilà, vraiment la première génération que j'ai découverte sur la Game Boy Color avec... Enfin voilà, j'avais 8-9 ans, je sais plus exactement, mais enfin, c'était vraiment quelque chose de nouveau à l'époque. Et donc devoir retrouver ici les Pokémon et les personnages, c'était quelque chose de très sympathique. Et voilà, c'est tout pour ce bilan lecture du mois de février. Je n'ai lu que 6 romans et 2 mangas, mais en tout cas c'était d'excellentes lectures que j'ai faites pour ce mois de février. Si vous avez lu des livres que je vous ai présentés et si jamais certains livres vous tentent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de papoter avec vous. Et moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!